29 333 victimes, c'est terrifiant et c'était en 1902, en Martinique, la montagne Pelée entrait en éruption. Et personne ne voulait croire que ça pouvait arriver. Située à l'ouest de l'océan Atlantique central, la Martinique est au milieu de l'arc des Petites Antilles. La montagne Pelée en est au nord le plus haut massif. Celui d'un volcan régulier de 120 km² sur une base circulaire de 13 km. Le sommet de la montagne correspond à la crête d'une caldeira elliptique occupée par l'étang sec. Dès 1889, et durant 13 années, des fumerolles sulfhydriques s'en échappent. En février 1902, elles augmentent et masquent alors la plus haute éminence, le Morne-la-Croix. Leur odeur d'œuf pourri imprègne Saint-Pierre. L'argenterie noircit dans les maisons. Le 24 avril, une première colonne noire s'élève à 500-600 mètres et, dès le 25, un manteau de cendres recouvre le prêcheur, puis Saint-Pierre. Le 28 avril, de forts grondements accompagnent des tremblements de terre, comme ceux qui agitent sans cesse l'île et dont l'hypocentre est à 10, 20, 30 km. Les câbles sous-marins sont rompus, les sources taries. Le samedi 3 mai, les rivières débordent. L'ordre d'urgence est décrété à Saint-Pierre. Pourtant, le vote prévu a lieu avec 86% de participation. Le gouverneur informe Paris pour la première fois. Le lundi 5 mai, à 12h45, la frêle barrière entre l'étang sec et la rivière Blanche se rompt. Une masse fumante de boue et de blocs déferle dans la vallée à 120 km à l'heure. L'éruption détruit l'usine Guérin, puis déclenche un petit raz-de-marée en tombant dans la mer. La coulée de boue de 40 mètres de haut sur 500 mètres de large ensevelit les 25 premières victimes. Lorsqu'elle est encore humide, sa surface semble une terre labourée. À sec, les blocs arrondis de toutes dimensions percent au travers de la boue alors rétractée et à consistance de ciment. Tous ces blocs sont pêle-mêle dans le désordre. L'eau contenue dans la boue et dans la rivière, enfouie sous la coulée, s'est échappée sous forme de jets de vapeur à 200 degrés. À leur point de sortie se sont érigés de petits cônes hauts de 2 à 3 mètres. Le mardi 6 mai, les rivières charrient des arbres. La pluie de cendres s'intensifie. Des éclairs zèbrent la Pelée. Le mercredi 7 mai, sous une pluie torrentielle, les crues boueuses dévastent les bourcotiers. Ce jour, la soufrière de Saint-Vincent entre en éruption. 1350 victimes. Dans Saint-Pierre recouvert de cendres, les volets sont clos, les magasins fermés, les réfugiés sans but. Le jeudi 8 mai, en dépit des cendres, la cathédrale étincelle au soleil. De ses tours parvient le son des carillons appelant à la fête de l'Ascension. Quand, à 8h02, le chaos de l'enfer se déchaîne. C'est une nuée ardente qui rase Saint-Pierre et les environs.
une émulsion de matériaux solides dans un mélange de vapeur d'eau et de gaz carbonique. Comprimée lors de sa sortie, la nuée augmente son volume de plusieurs milliers de fois en quelques millisecondes, par décompression et auto-expansion. La base, à plus haute température, est riche en blocs. La gaine de gaz qui entoure chacun d'eux, en se dilatant rapidement, les maintient séparés et donne à l'ensemble la mobilité d'un liquide. Les volutes roulent les unes sur les autres dans la direction d'avancée. Le milieu de la nuée possède de moins nombreux solides, plus petits. Les volutes gagnent en altitude. Les parties supérieures contiennent suffisamment de cendres pour que la nuée ne puisse se mélanger avec l'air traversé. Toute la masse est lourde, fluidisée. Sa couleur est d'un gris roux, incandescente la nuit. Plus rapide près du sol, son front inférieur précède la partie haute montant jusqu'à 4000 mètres. La nuée ardente est une bouffée isolée. Elle n'a pas de queue. Alors que les nuées d'octobre 1902 à mars 1903 suivent la rivière Blanche sans déborder le Morne-Lénard, celle du 8 mai, à la vitesse de 130 mètres seconde, 400 km/h, dévaste un cercle de 2 km autour du cratère, puis s'ouvre dans un angle de 100 degrés. Dans la zone centrale, la destruction est à 100%. Dans la zone externe, les dégâts sont partiels et de rares rescapés échappent au cataclysme. La masse nuageuse est précédée d'une onde de choc, à l'image de celle née autour d'une boule explosive, filmée ici à 70 000 images secondes. Elle a parcouru les 8 km depuis la Pelée en 9 secondes à la vitesse moyenne de Mach 3. Comme à l'avant d'un jet, elle se réfléchit sur tous les obstacles en augmentant son pouvoir destructif. Et à Saint-Pierre, l'onde de choc a encore une vitesse supersonique de 450 mètres par seconde. Dans la zone centrale, de Sainte-Philomène au quartier du Fort, le minimum nécessaire pour déterminer un complet anéantissement est atteint. Plus rien à Sainte-Philomène. À Foncoré, les maisons sont totalement rasées. Quelques débris seulement au quartier du Fort.